Bonjour les amis, aujourd'hui je suis venu vous démontrer ou vous dire quels sont les obstacles que j'ai rencontrés lorsque j'ai voulu quitter l'université et me lancer dans le monde dans le monde d'entrepreneuriat, dans le monde de business. Alors, vous savez, les premiers obstacles que j'avais rencontrés, c'était qui? C'était mes propres parents. Ils m'ont dit, fils, le diplôme peut remplacer tout. L'argent, patati patata. Mais jamais l'argent ne peut remplacer les diplômes. Alors je l'ai écrit et je bossais dire. Je veillais, j'ai sacrifié. Mais au final, toujours fauché, toujours perdu. Pendant que mes profs, ah les professeurs, vous êtes méchants, vous, me parlent de réussite. Mais leur vie n'était pas un exemple. Leur vie était pure que la mienne. Leur vie était fauchée que la mienne. Alors qu'ils me parlaient de la réussite. Alors j'ai vite compris que ils formaient des soldats pour un monde qui ne voulait plus d'eux. Oui. Ils formaient des soldats pour un monde qui ne voulait plus d'eux. Et j'ai compris cela. Alors que j'ai bien deviné que non, ils mentaient. Alors j'ai tout remis à place. J'ai réappris la vie. J'ai réappris l'argent, le business hors du système. Ouais, parce que, vous savez, parce que j'étais un étudiant trop curieux, hein, trop obstiniste, et alors j'ai réappris l'argent. J'ai réappris le business hors du système éducatif. Oui, je me suis formé dans l'Internet, vous savez, et c'est là où j'ai découvert cette vérité que personne ne t'enseignera à l'école. Les 7 vérités qui ont fait exploser mes limites mentales et mes revenus. Aujourd'hui, je vais te révéler, mais seulement si tu es prêt à apprendre, à attendre ce que les faibles refusent d'accepter. Oui, parce que les faibles n'acceptent pas qu'on les dise de vérité. Ils aiment qu'on les flatte. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, laisse-moi vous dire que, et prépare-toi, que si tu vas découvrir, ce que tu vas découvrir va heurter ta zone de confort. Ouais, quand je dis ça va heurter ta zone de confort, je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. 1. Les salariés te nourrissent juste assez pour que tu n'aies pas le temps de rêver. Les vraies libertés ne viennent pas du CDI, elles viennent de la capacité à créer. Oui, elles viennent de la capacité à créer. L'intelligence financière vaut plus que tous les diplômes que tu as réussi, que tu as eu dans les universités. L'intelligence financière vaut plus que tous les diplômes que tu as eu dans les universités. Quatrième, sachez-le très bien que le succès ne s'apprend pas, mais se vit. Oui. Vous pouvez lire tous les livres du monde. Vous pouvez, je ne sais pas faire quoi. Mais tant que vous ne passez pas à l'action, tant que vous ne mettez pas en œuvre ce que vous avez lu, ce que vous avez étudié, sachez que vous ne connaîtrez jamais le succès. Le succès ne s'apprend pas au banc de l'école, mais le succès s'apprend sur le terrain. Il se vit, c'est toute une vie. C'est toute une vie et au finish, on va évaluer tes résultats pour dire que tu as réussi ou pas. Ok? Et personne, il faut savoir que le bon monde ne conduit pas à la richesse. Ce sont tes choix.
ton audace et ta discipline qui le font. Mais prends les bonnes notes à l'école, 10 sur 10. Parce que vous le savez bien que moi, qui ont des gars qu'on a étudié avec eux, qui étaient super intelligents, qui étaient toujours le premier de la classe, qui obtenaient toujours de bonnes notes. Mais au finish, ce sont les gars les plus fauchés. Parce qu'ils n'ont pas compris que le b.a.-ba financier n'est pas ce que nous apprenons à l'école. Et le succès, le succès ne s'apprend pas mieux ses vies. Ce sont des gars qui sont trop méfiants, qui sont trop au garde. Donc, ils cherchent juste un bon emploi, avoir un bon salaire et c'est fini. Alors que nous qui n'étions pas assez doués à l'école, on se lasse dans le monde du business. Et c'est là où on connaît des hommes forts, des hommes perspicaces, des hommes, tu vois, des hommes qui ont de la résilience. Oui. Et si j'ai un me tape, sachez-le très bien que personne ne viendra te sauver. Si toi-même, tu ne te bats pas pour ta propre sort, pour te sauver dans le pétrin que tu es. Vous savez, j'aime ce qu'a dit Youssoufon un jour dans son chanson. Il dit, la défaite est orpheline, mais la victoire a mille pères. Oui. Sachez-le que quand vous allez réussir, quand vous allez vous sortir dans le pétrin que vous êtes aujourd'hui, votre image va être associée à plusieurs gens. Plusieurs gens témoigneront que, tu vois ce mec-là, on était avec lui dans le même quartier, on sortait dans le même avenir, on sortait plutôt dans le même parcelle dont on était des locataires. Mais aujourd'hui, regarde ce que Dieu a fait pour lui. Il y a les gens qui diront, ah, on a étudié avec lui ensemble. Ah, vous savez, il était l'ami de mon frère. Vous savez, oui, ils diront tout. Ils prétendront qu'ils te connaissent. Alors que quand tu étais solitaire, quand tu travaillais, quand tu te réveillais la nuit pour te former, la personne ne parlait de vous. La personne ne parlait de vous. Personne ne s'intéressait à ce que vous faites. Mais quand vous êtes devenu célèbre, quand vous avez réussi, tout le monde prétend de te connaître. Et septième étape, ton mindset est ton actif le plus précieux. Oui, ton mindset est ton actif le plus précieux. Investis plus dedans. Je dis bien, investis plus dedans que ton mindset. Parce que les entrepreneurs doivent être en mesure de contrôler leurs émotions, leurs sentiments. Alors que si ton mindset n'est pas à la haute, vous savez, si ton mindset n'est pas bien entretenu, n'est pas bien nourri, vous serez un paix béni pour les autres. Parce que quand vous ne savez pas dire non, à chaque occasion, vous dites toujours oui, oui, oui. Laisse-moi vous dire que non, vous serez un paix béni pour les autres. Vous serez un paix béni. Je peux dire quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Un fast, donc, tu vois, le repas gratuit pour les autres que vous serez. Tac, tu passes comme un pauvre, tu vivras comme un pauvre. Peu importe ton salaire. Là, c'est une vérité. Donc, ton mindset doit être un peu à la hauteur, quoi. Oui, ton mindset doit être un peu à la hauteur. Ne passe pas toujours d'être pauvre. Comporte-toi comme un homme riche, comme un homme qui a réussi. Parce que tout ce qui est physique commence d'abord par le monde spirituel. Je ne sais pas si on se comprend par là. Tout ce qui est physique commence d'abord par le monde spirituel. Bon, je ne comprends pas. Je te comprends que tu viens, mais je ne sais pas à quoi tu penses. Mais je te comprends. Mais sache-le trop bien que tout ce que tu vois aujourd'hui,
les voitures, les avions, les motos, les bateaux, tout ce que tu vois aujourd'hui a commencé par un monde spirituel. Il y a quelqu'un qui a passé que non, mais comment je peux me déplacer plus vite que ceux qui marchent? Il a passé à créer le vélo. Un engin qui marche avec les forces matrices. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, bon, les forces matrices, c'est trop dire. Quel enjeu que je peux créer qui peut me faire déplacer plus que le vélo? On a passé aux motos, dans les voitures, à les avions, eux-mêmes, vous savez même le téléphone qu'on communique aujourd'hui. Vous savez que c'est de la magie. Parce qu'auparavant, on n'avait pas des appels vidéo. Que je peux appeler quelqu'un qui est en Europe et le voir comme ça. Tout ça, c'est grâce à quoi? C'est au mindset des gens qui ont réfléchi, des gens qui ont raisonné, des gens qui ont vu que non, ces conditions le plus bien. Alors, nous devons chercher une condition le plus confortable qu'ils ont créé tout ce qu'on a aujourd'hui. Et alors, sache qu'à l'école, on ne crée pas de leaders, mais on crée juste des exécutants de programmes écrits ou régis par la loi d'un pays quelconque. Oui, on crée des esclaves qui viennent juste pour exécuter ce que leurs leaders disent. Alors que dans le monde de l'entrepreneuriat, ça demande de la leadership. Ouais, c'est un peu ça. Alors, c'était l'accord OSF. Suivez vos rêves. Ils connaissent les chemins.